d'accepter que 43% des postes de commandement militaire au Nord Kivu et 39% au Sud Kivu uniquement soient remises entre les mains d'une communauté. 2. Le gouvernement devrait accepter la création d'une nouvelle police des frontières placée sous le commandement des officiers issus des terroristes du M23. 3. Le gouvernement devrait accepter de décréter la partie est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Otuele et Tanganyika comme une zone sinistrée, bénéficiant d'un statut d'administration particulière, d'une autonomie fiscale et financière ainsi que d'un concept sécuritaire spécial sous la gestion du M23. Le gouvernement accepte que ce groupe terroriste du M23 nomme les administrateurs des territoires, les maires des villes, leurs adjoints et bourgmestres dans le Grand Nord ainsi que dans le Haut Plateau. 5. Que les cadres de ce regroupement de terroristes intègrent les services de la présidence, de la primature du Parlement et des cours et tribunaux. 6. Que le gouvernement accepte de reconnaître formellement les grades de chaque militaire au sein de ce groupement terroriste de M23. 7. Que le gouvernement congolais coordonne le retour des réfugiés qui sont au Rwanda, Ouganda, Kenya et Tanzanie. C'est pratiquement ce qui a été écrit dans l'accord qui avait été signé, et tout cela, aucun gouvernement sérieux ne peut accepter de telles conditions. C'est ça donc le cahier des charges le refus du M23. C'est leur cahier de charge. Et c'est le cahier de charge du Rwanda. Le M23 n'est en réalité que l'ombre du Rwanda. Et donc aujourd'hui, nous ne parlons plus du M23 ni de l'AFC. C'est du Rwanda dont nous parlons aujourd'hui. Donc ce sont les revendications du Rwanda